C'est une nouvelle tension importante au cœur de l'Europe. Cette semaine, la Russie a dévoilé un projet de loi pour redéfinir ses frontières maritimes dans la mer Baltique avant de rétro-pédaler. Alors dit comme ça, j'en suis conscient, ça peut paraître anecdotique ou lointain, mais ça ne l'est pas du tout et ça fait déjà réagir de nombreux pays. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors ce mardi 21 mai, plusieurs médias russes, dont le quotidien d'opposition The Moscow Times, ont révélé que le gouvernement russe avait récemment publié un décret, donc un texte de loi, qui définit de nouvelles frontières de la Russie. Et là, en l'occurrence, on parle pas de frontières sur la terre, mais on parle bien de frontières dans la mer. Et en l'occurrence, donc, vous l'aurez compris si vous avez compris et entendu cette intro, dans la mer Baltique. La mer Baltique, c'est donc cette mer située au nord de l'Europe, au milieu de près de 9 pays. Et parmi ces pays, vous l'avez compris, on retrouve donc la Russie. Dans ce texte qui est révélé par le média, il est question de modifier les points géographiques à partir desquels sont tracées les limites des eaux territoriales de la Russie. Et donc, l'enjeu pour faire très simple, c'est d'ajouter des zones maritimes supplémentaires pour la Russie. La Russie envisage donc de déclarer certaines zones des eaux de la mer Baltique comme ses propres eaux maritimes. Alors, ce nouveau tracé défini par la Russie, il pourrait empiéter sur deux autres pays, à la fois la Lituanie, mais aussi la Finlande, deux pays qui sont désormais membres de l'OTAN. L'OTAN étant donc cette alliance politique et militaire principalement de pays occidentaux, menée par les États-Unis et en forte tension avec la Russie. Autrement dit donc, la Russie revendique des eaux que deux pays de l'OTAN revendiquent eux-mêmes. Alors, je vous le disais dès l'introduction de ce sujet, d'après le Moscow Times, le texte a depuis disparu, il a été supprimé selon le site officiel du registre des lois russes. Une source officielle anonyme a par ailleurs démenti l'existence d'un tel projet selon les agences de presse russes Sputnik, TASS et Interfax qui sont liées au gouvernement russe. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça ne veut pas forcément dire que le gouvernement russe a décidé d'abandonner un tel projet. En fait, selon Pierre Thévenin, qui est spécialiste du droit de la mer et des régions arctiques et baltiques à l'université de Tartu en Estonie et interrogé par France 24, la Russie en fait avait déposé un texte similaire sur la mer Arctique à l'époque. Ça avait été mis de côté pendant quelques années avant de réapparaître en 2021. Ce serait donc pas surprenant qu'on se retrouve dans la même situation. Et forcément, c'est un enjeu important à surveiller, hein. On parle pas juste d'un tracé comme ça sur une carte, ça a des répercussions très concrètes. En effet, un pays qui considère qu'une mer fait partie de ses eaux intérieures peut y imposer des règles spécifiques dans ses eaux, par exemple une limitation d'accès des bateaux. La Russie pourrait donc mettre en place certaines restrictions si elle décide à terme donc d'imposer ces changements d'un point de vue géographique. Alors vous posez peut-être la question, évidemment, selon le droit international, la Russie n'est pas en mesure et autorisée comme ça à modifier toute seule ses frontières. En effet, il existe ce que l'on appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui définit justement les droits et les responsabilités des États en matière d'utilisation des océans. Et donc les pays qui veulent modifier comme ça les frontières maritimes, en théorie, ils doivent engager des négociations qui peuvent donc parfois prendre des années avant de parvenir éventuellement à un accord. Mais ce qui est sûr, et c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est que les réactions, elles n'ont pas tardé à venir et elles sont importantes. Par exemple, le chef de la diplomatie de la Lituanie, Gabrielius Landsbergis, j'ai un petit doute sur la prononciation, mais il a réagi directement sur X, déclarant, je cite, que cette mesure n'a que vocation à répandre la peur. De son côté, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a déclaré sur X, je cite, il ne faut pas oublier que semer la confusion, c'est aussi avoir une influence hybride. La Finlande ne se laissera pas désorienter. Alors rapidement, pourquoi est-ce que la Russie s'intéresserait à la mer Baltique et à l'idée d'exercer une influence un peu plus importante sur ce territoire? Bon, déjà, il faut comprendre que c'est une zone géostratégique pour la Russie, car elle offre un accès direct à la région de Kaliningrad, qui est une enclave russe entre la Pologne et la Lituanie. La sécurisation de cette région, elle est donc cruciale pour la Russie. Par ailleurs, on peut noter qu'il y a une forme de flou depuis la chute de l'URSS sur certaines frontières. Par exemple, la question de la frontière maritime entre la Russie et l'Estonie n'est pas définitivement tranchée. Il y a eu effectivement un traité entre les deux pays en 2014, mais la Russie ne l'a toujours pas ratifié. Il y a donc certaines zones de flou. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment en fait un enjeu d'influence. Encore une fois, il y a là cette région donc de Kaliningrad pour la Russie, mais il y a aussi un enjeu d'influence plus large. Il faut savoir que certains observateurs surnomment aujourd'hui la mer Baltique comme le lac de l'OTAN. Ça fait suite notamment au fait que la Suède, mais aussi la Finlande, donc récemment, ont rejoint l'OTAN, ce qui fait donc qu'il y a une influence importante de cette organisation dans la région. Selon la journaliste suédoise Eva Stenberg, citée par Courrier International, c'est donc une manière de marquer le coup pour, je cite, montrer qu'elle ne renonce pas à ses ambitions de se rendre maître de la mer Baltique, même si, encore une fois, on le
rappel, dans l'immédiat, ce projet a été visiblement supprimé. En tout cas, dernier élément qu'on peut noter, selon le quotidien économique russe RBC, le ministère russe des Affaires étrangères aurait remis des copies de nouvelles cartes au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour que des changements entrent en vigueur en 2025. On verra donc ce qu'il en est réellement. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Au passage, vous l'aurez compris, je suis donc de retour avec la caméra. J'ai passé une semaine, principalement dans le sud de la France, pour tourner des interviews. Il y a plusieurs interviews d'acteurs et d'actrices. Vous avez des interviews de François Civil, Pierre Ninet, Zoé Saldana ou encore Selena Gomez qui sont disponibles directement sur mon compte Instagram Hugo Décrypte ou hugodécrypte.pop pour la culture. C'est aussi disponible sur un nouveau podcast qu'on a lancé dédié aux actualités culturelles. Vous tapez Hugo Décrypte Pop directement sur votre appli de podcast, Spotify ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. On a aussi tourné une nouvelle interview face cachée que vous allez pouvoir retrouver dans quelques jours. Bref, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. En Nouvelle-Calédonie, un homme de 48 ans a été tué par un policier. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Nouméa ce vendredi. C'est le 7e mort depuis le début des émeutes qui touchent le territoire d'outre-mer français depuis plus de 10 jours. Alors le policier aurait fait usage de son arme après avoir été pris à partie avec un autre policier par un groupe d'une quinzaine de personnes selon le procureur. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et le policier a été placé en garde à vue. Ce décès a eu lieu quelques heures après le départ du président de la République Emmanuel Macron qui était présent sur l'archipel depuis ce jeudi. Il a notamment promis de ne pas passer en force la réforme du corps électoral qui est à l'origine des émeutes. Deuxième actu, je voulais vous parler du débat entre le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement national Jordan Bardella qui a eu lieu ce jeudi soir sur France 2 pour les élections européennes. Déjà, pour l'eurodéputé Jordan Bardella, l'Europe est devenue, je cite, l'homme malade des économies développées. Il a ainsi dénoncé un décrochage majeur économique qui fait courir, je cite, un risque d'effacement de la France sur la scène européenne. Autre thème évoqué, la question migratoire. Jordan Bardella a défendu sa proposition de double frontière au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire le refoulement systématique des bateaux clandestins et le fait que la libre circulation dans l'espace Schengen soit réservée aux ressortissants européens. Le but, c'est d'empêcher un ressortissant étranger qui obtiendrait un titre de séjour en Italie, par exemple, de circuler dans tous les pays de l'UE. De son côté, Gabriel Attal a accusé Jordan Bardella de faire croire que derrière chaque étranger, chaque immigré, il y a un délinquant ou un terroriste en puissance. Il a néanmoins reconnu que l'immigration clandestine était un problème. Et enfin, sur la question de l'Ukraine, Jordan Bardella a dénoncé, je cite, un risque d'escalade majeur et a critiqué la position d'Emmanuel Macron qui n'écarte pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. De son côté, Gabriel Attal a attaqué la position du Parti du Rassemblement national vis-à-vis de la Russie, pointant plusieurs votes sur la Russie lors desquels les élus RN se sont abstenus. Troisième actu, toujours en France, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce vendredi qu'il voulait qu'un projet de loi soit voté avant la fin de l'année pour mettre en place une sorte de comparution immédiate des jeunes à partir de 16 ans. Concrètement, le Premier ministre souhaite que dans certains cas, comme lors de violences aggravées de la part d'un mineur de plus de 16 ans et récidiviste, eh bien que ce dernier puisse être jugé en comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est une procédure judiciaire qui permet de juger rapidement une personne, souvent dans les 24 à 72 heures après l'infraction commise, et elle n'est pas autorisée pour les mineurs actuellement. Sauf que cette proposition, elle est critiquée par les syndicats des magistrats qui estiment qu'elle ne respecte pas les droits des mineurs. Quatrième actu, le corps d'Orion Hernandez Radou, l'un des 3 derniers otages français détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, a été retrouvé sans vie. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'armée israélienne qui a également récupéré les corps de 2 autres otages. Orion Hernandez Radou, qui est franco-mexicain, avait été enlevé lors du festival de musique Tribe of Nova le 7 octobre dernier. Il s'y était rendu avec la germano-israélienne Shani Louk, dont le corps a été également retrouvé par l'armée israélienne le 17 mai à Gaza. Emmanuel Macron a déclaré sur X, je cite, « Pensez à sa famille et à ses proches ». À l'heure actuelle, 2 otages français sont toujours en captivité dans la bande de Gaza. Le nombre d'otages encore détenus par le Hamas s'élève désormais à 121, dont 37 sont morts selon l'armée israélienne. Cinquième actu, 6 femmes accusent le comédien et réalisateur Edouard Baird de harcèlement et de violence dans une enquête réalisée par Mediapart et le média en ligne féministe Chic. Alors aucune de ces 6 femmes âgées d'une vingtaine d'années au moment des faits et qui témoignent de manière anonyme n'a porté plainte pour le moment. La plupart d'entre elles auraient rencontré Edouard Baird au théâtre ou dans les médias dans lesquels il a travaillé. Parmi elles, 2 rapportent des propos déplacés et des actes insistants au niveau de leur poitrine. Plusieurs mentionnent également des agressions sexuelles comme des baisers forcés dans le cou ou des morsures par surprise. De son côté, Edouard Baird a dit ne pas se reconnaître dans ces accusations et a présenté toutes ses excuses. Sixième actu, le Parlement a adopté ce jeudi un texte affectant en grande majorité les femmes qui vise notamment à
priver les époux meurtriers de tout avantage lié au contrat de mariage. La première mesure, c'est que les époux reconnus coupables de meurtre ou de tentative de meurtre sur leur conjointe ne pourront plus bénéficier des avantages matrimoniaux qui sont prévus dans le contrat de mariage. Jusqu'ici, si un homme avait tué sa partenaire, il était bien exclu de sa succession, mais il pouvait quand même bénéficier de ses biens. Ce texte doit aussi permettre à des personnes séparées de leur conjoint d'être plus facilement dispensées de payer ses dettes fiscales. En fait, jusqu'ici, les ex-conjoints étaient tenus de rembourser les dettes contractées par l'autre. Par exemple, si un homme qui avait des dettes fuyait à l'étranger, eh bien c'était à son ex-conjointe de les payer. Les députés des différents groupes politiques du Parlement se sont donc félicités de la fin de cette aberration. Septième actu, le footballeur français Olivier Giroud prendra sa retraite internationale avec l'équipe de France après l'Euro qui débute le 14 juin en Allemagne. C'est ce qu'il a annoncé dans un entretien accordé au journal L'Équipe qui a été publié ce vendredi. À 37 ans, il a déclaré qu'il voulait, je cite, laisser la place aux jeunes pour les années à venir. Il a également justifié son choix par l'accumulation d'une fatigue physique et mentale, lui qui rejoindra les États-Unis à la fin de l'été pour jouer avec les Los Angeles FC. Et enfin, dernière actu, un musée consacré à l'art et à la culture LGBTQIA+, devrait ouvrir à Paris. C'est ce qu'a annoncé le Conseil de Paris ce mercredi suite à un vote. Ce musée devrait permettre d'accueillir des expositions inédites, des projets pédagogiques ou des conférences dédiées à la communauté LGBTQIA+, donc des personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles ou encore transgenres. Il permettra également d'héberger des artistes en résidence. Alors il existe déjà des lieux similaires dans d'autres grandes villes comme à Berlin, à San Francisco ou à Londres. Pour l'instant, on a encore très peu d'infos, on ne connaît pas encore le lieu, ni son financement ou encore sa date d'ouverture. On suivra ça. Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. Si jamais vous avez des questions ou autres, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, passez un excellent week-end et on se dit donc retour lundi pour les actualités du jour.